Alors, messieurs, dames, nous sommes rendus à l'explication de la dernière page de la théorie, page 13. Donc, il y a 3 numéros que je vous présente. Le numéro 1, 2 et le 3. Si on avait été en classe, je vous aurais laissé un petit peu plus libre pour le numéro 3. Étant donné que c'est à distance, j'ai juste envie de le partir avec vous, puis après ça, je vais vous laisser travailler. Donc, l'exemple 3, calcule l'aire du triangle ABC dont les côtés mesurent respectivement 20, 24 et 27. Là, on ne sait pas quel côté est en face de quel angle nommé par quel sommet. Bon, fait que là, on va se laisser libre là-dedans. On a juste à se faire un triangle à l'œil. Sans faire, je ne commencerai pas à me faire un vrai triangle qui mesure, tu sais, dont les côtés vont être proportionnels à ce qui est écrit ici, là. Ça n'a aucune importance. Hein? Fait que moi, quand j'invente un triangle, pour vrai, à moins que j'aie la certitude qu'il s'agisse d'un triangle rectangle, là, je fais à peu près tout le temps un triangle équilatéral, à peu près, là, comme ça. Puis c'est pas grave, même si c'est pas à l'échelle, ça change pas grand-chose. Donc, je vais aller nommer mes triangles, mes sommets A, B, C, tiens. Puis là, bon, regarde ce que je vais faire. Tant qu'à dire, A, B, C, les 3 mesures qui sont là, étant donné que c'est écrit respectivement, on va respecter l'ordre des sommets. Fait qu'en face de A, ça va être 20. En face de B, ça va être 24. Puis en face de C, j'aurais dû dire opposé à C, ça va être 27. Super. Fait que je vous encourage à prendre cet exemple-là, pas parce que vous n'étiez pas capable de le faire, évidemment, là, mais pour que je puisse vous corriger à distance, ça va être plus facile pour moi. Donc là, ce que je vais faire un des 3 exemples. Je vais aller faire le numéro A avec vous. Puis, je vais le faire de 2 façons. Je vais aller le faire avec et rond, puis l'aire d'un triangle, comme si j'étais davantage en CST de 4. Puis, je vais aller le faire également avec la loi d'Écosse, ce qui correspond davantage aux apprentissages en SN de 4. Mais là, cette année, étant donné qu'il n'y a pas d'examen de fin d'année, comme je l'ai dit, ben crime, moi j'ai envie de laisser les 2 groupes choisir pour l'instant l'outil que vous préférez. Je vous montre les 2 de toute façon. Donc, c'est parti, mon kiki. Pour chacun des 3 exemples, je vous demandais seulement dans la théorie que de trouver l'aire du triangle. Là, je vais pousser plus loin parce que franchement, trouver seulement l'aire des triangles, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Ce qui nous intéresse ici, c'est de résoudre un triangle, c'est-à-dire de trouver toutes ces mesures. Là, on ne les fera pas les 3, ça va être long en bateau, là. Fait que je vais vous inciter à trouver la mesure de l'angle C dans chacun des exemples. Fait que la mesure de l'angle C ici, ici, puis ici. Voilà. Donc, je fais l'exemple 1 avec vous. Première étape, si je reprenais ça ici, je vois qu'il ne s'agit pas d'un triangle rectangle. Donc, en tout cas, pas nécessairement. On va dire ça comme ça. Il n'y a rien qui me prouve que c'est un triangle rectangle. Même si ça avait de l'air de 90 degrés ici, ce qui n'est pas vraiment le cas, je ne peux pas me permettre d'utiliser sin costane tant que ce n'est pas écrit qu'il s'agisse vraiment d'un angle de 90 degrés. Donc, je ne peux pas utiliser sin costane. Encore une fois, je ne peux pas utiliser mon deuxième outil parce que j'ai aucune mesure d'angle. Puis, pour utiliser la loi des sines, ça me prend un angle avec son côté opposé. Je ne peux pas travailler non plus directement avec une hauteur parce que j'ai pas 2 côtés puis l'angle formé par ces 2 côtés-là, j'ai aucun angle. Fait que je suis vraiment réduite à utiliser d'abord et rond pour après ça aller réutiliser mes autres outils. Donc, et rond, je commence par trouver le demi-périmètre. Donc, P minuscule est égal à, là je fais la somme des 3, 8 plus 10 plus 12, tout ça divisé par 2. N'oubliez pas d'aller le mettre entre parenthèses. 8 plus 10 plus 12, ferme parenthèse, divisé par 2, ça me donne 15.
Deuxième étape, je vais aller trouver l'aire directement de mon triangle. Donc, pour trouver mon aire, il y a tout le temps une multiplication de 4 choses. Le demi-périmètre, 15 fois, et là, il va y avoir une multiplication de 3 autres choses. Tiens, fait que c'est 15 moins chacun des côtés. Fait que premier côté 8, deuxième 10, troisième 12. 8, 10, 12. Et il ne faut pas oublier, hey, ça c'est en farce là, ça arrive vraiment souvent aux élèves d'oublier ça, et à l'enseignante aussi, la racine carrée. Je vous rappelle qu'on peut le faire en 2 étapes, comme je vous l'avais fait tantôt. Donc c'est parti. 15 fois, entre parenthèses, 15 moins 8, fois, entre parenthèses, 15 moins 10, fois, entre parenthèses, 15 moins 12. Là, on s'entend, hein? J'aurais pu faire 15 moins 8, 7, fois 5, fois 3. Sauf qu'on n'est pas tout le temps chanceux, puis on n'a pas tout le temps des beaux nombres comme ça. Fait que c'est pour ça que là, je le fais comme si c'était complexe, là. Donc, je multiplie tout ça. Ça va me donner 1575. Racine carrée de ça. Et ça me donne environ 39,69. 39,69. Ça, c'est l'aire de tout mon triangle. À partir de ça, l'objectif, c'était d'aller me tracer une hauteur. Fait que c'est comme si, là, j'ai utilisé mon outil numéro 4, je remonte et je vais aller utiliser une hauteur. La hauteur que je vais aller tracer, je vais juste pas aller scraper mon angle que je cherche tantôt, là. Fait que soit j'abaisse une hauteur depuis le sommet A de façon perpendiculaire jusqu'à CB, ou je suis plate avec vous, là, puis juste pour vous picosser, j'abaisse une hauteur du sommet B comme ça de façon perpendiculaire. Là, je suis gentille, là, c'est mon dernier groupe de capsules, fait que je vais le faire convivial. Tiens, à peu près comme ça. Donc, ça va être ma hauteur. Pour trouver la mesure de ma hauteur, je reviens en deuxième secondaire. J'utilise ma formule. Fait que mon aire est égal à base fois hauteur divisé par 2. Fait que mon aire, c'est 39 points quelques, est égal à ma base. Bon, étant donné que j'ai décidé de tracer ma hauteur là, ma base est nécessairement perpendiculaire, donc c'est 12. Fait que 12 fois ma hauteur que je cherche, divisé par 2. Si je veux essayer d'éviter de perdre la précision, comme on l'a vu tantôt, je peux utiliser le nombre qui est sur ma calculatrice ici, là. Les élèves, on a tout le temps tendance, Crimbin, à aller se dépêcher, à peser sur clear pour enlever ça. On peut essayer de prendre sur nous, là, puis garder ça, puis pas peser sur tout effacer puis recommencer. Fait qu'en gardant ça, la calculatrice, elle garde non seulement ces décimales-là, mais toute la suite à l'infini en mémoire. Puis, ça me permet de ne pas perdre de précision pendant mes calculs intermédiaires. Donc, pour isoler mon H, je me débarrasse de mon divisé par 2. Fait que ça fait 39 points quelques fois 2. Puis, il faut que je me débarrasse de mon fois 12. Donc, l'opération inverse de fois 12, c'est divisé par 12. Donc, j'ai pas encore perdu d'information, les poussins. Fait que ma hauteur, H, est égale à 6,61. Bon, j'étais en quoi là? En centimètres. OK. On se rappelle, le but de notre existence, c'est de trouver de la mesure de l'angle C ici. Si je pèse pas sur clé, je perds pas de précision. Fait que je touche pas à ça. Quatrième et dernière étape ici, je place mon doigt ici. N'oubliez pas que la raison pour laquelle on est allé se faire une hauteur ici, c'est pour pouvoir avoir la chance de travailler avec un triangle rectangle. Donc, cette section-là du triangle ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que je ne peux plus utiliser le 12 pour l'instant. Fait que le seul côté que j'ai encore
le droit d'utiliser, c'est le 10 qui est ici. Donc, par rapport à mon doigt, je cherche opposé, j'ai l'hypoténuse. C'est quoi le rapport trigonométrique qui va avec ça? Opposé, opposé puis hypoténuse, c'est sin. Donc, sin de x est égal à opposé, h, sur hypoténuse 10. Je peux ici mettre ça sur 1 si je veux. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voyons, franchement. Mon h qui est là, c'est 6,61. Je ne recommencerai pas ma capsule, là. Fait que soyez indulgents, s'il vous plaît. 6,61. OK, donc ça, c'est inutile. Ce que je cherche, c'est le x et non le sin de x. Donc, pour me débarrasser du sin, sin à la moins 1, sin à la moins 1. Fait que ça va me donner x est égal à sin à la moins 1 de... Encore une fois, je vais faire par exprès sur ma calculatrice pour ne pas perdre de précision. Fait que là, il va falloir que vous apprivoisiez votre calculatrice pour aller chercher le 6,61, c'est-à-dire celui que ma calculatrice a gardé en mémoire. Moi, il faut que j'aille chercher le petit answer ici. OK? Chaque calcul est différent, là, c'est à vous de trouver la vôtre. Pour aller chercher ça, je dois faire deuxième fonction ça, puisque le petit answer ici est en jaune. Fait que answer, réponse précédente, divisé par 10, ferme parenthèse, enter, tac. 41,4096. Je vais arrondir ça à 41 comme ça. Fait que j'ai trouvé la mesure de mon angle ici. Fait que là, j'ai travaillé avec Héron plus R du triangle, le classique de CST de 4. Mais étant donné que j'ai gardé en mémoire chacune des étapes sur ma calculatrice, je ne suis pas supposée avoir perdu beaucoup de précision. Je vais faire exactement le même numéro, OK, pour trouver la valeur de l'angle ici, du sommet C, donc l'angle X. Mais là, cette fois-ci, je vais aller utiliser la loi des cos comme en SN4. On va le faire en une seule étape. Donc, là, je veux trouver la mesure de l'angle C qui est ici. Ça veut dire que ma formule, là, je la présente autrement, là, OK? Fait que, vu que je cherche l'angle C, le côté qui va être au carré, ça va être le côté en face. C'est vraiment comme ça que je trouve qu'il est le mieux de travailler. Je cherche ça, bon, mais c'est ce côté-là en face qui est au carré. Donc, 8 au carré est égal à, donc, côté au carré est égal à somme des deux autres angles au carré, fait que 10 au carré, 12 au carré, oups, moins, c'est tout le temps moins 2 fois les deux côtés que je viens de pogner. Là. Fait que moins 2 fois 10 fois 12, il me reste un petit fois cos de l'angle que je cherche, fois cos de x, fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je veux trouver la valeur de cos de x ici, fait qu'il faut que je me débarrasse de tout le reste. Je vais y aller doucement. Je vais procéder comme un peu différemment que tantôt aussi, ça vous laisse plus de latitude. Fait que je peux le pitonner. 8 au carré 64 est égal à 100 plus 144 moins 2 fois 10 fois 12. Bon, 10 fois 12, 120 fois 2, 240. Donc, moins 240 fois cos de x. Bon, je vais aller me débarrasser de ça ici. Fait que je vais aller faire 64 moins 100 moins 144. Ceux qui ne se rappellent pas pourquoi, c'est parce que ici je fais moins 100, donc moins 100. Ici, plus 44, l'opposé c'est moins 144, moins 144. Fait que je vais aller pitonner 64 moins 100 moins 144, ça me donne moins 180.
Donc, moins 180 est égal à moins 240 fois cos de x. Je veux isoler le cos de x. Ce qui me dérange, c'est le moins 240. La relation entre les deux, c'est un fois. L'opération inverse du fois, c'est un divisé. Fait que moins 180 divisé par moins 240. Donc, moins 180 divisé par moins 240, ça me donne, le chanceuse entity, 0,75 est égal à cos de x. Évidemment, ce n'est pas cos de x qui m'intéresse, c'est x. Fait que cos à la moins 1 ici, cos à la moins 1 ici. Fait que cos à la moins 1 de cos à la moins 1 de 0,75, ça me donne, what a surprise! 41,41 degrés. Tiens. Donc, exactement ce que j'avais obtenu ici. OK? Sauf que ici, c'est comme si j'avais une seule étape de fait. C'est vrai que dans le fond, c'est pas juste une seule étape. Oui, c'est l'utilisation d'une seule formule, mais en quelques étapes. Comme je l'ai dit à la capsule précédente, quand on devient vraiment à l'aise, on peut le faire one shot sur la calculatrice, mais c'est facile en titi de se tromper. Fait que l'important, c'est de savoir que j'utilise Héron puis l'air comme en CST de 4 pour trouver la mesure d'un angle, ou la formule, la loi des cos, comme en SN4 qui va être aussi réutilisée en SN5, bien les deux, j'arrive au même résultat. Donc, je vous invite, mes chers élèves, à faire le travail pour les exemples 2 et 3. Je ne vous oblige pas à le faire pour chacun des deux exemples comme CST4 et SN4. Choisissez ce que vous voulez, peu importe votre groupe, en autant que vous arriviez à une réponse. Envoyez-moi ça et ça va me faire évidemment plaisir de vous corriger. Fait que bon travail et bonne chance!